Tous les 2 ans, à l'automne, c'est le même rituel. Le Gitana Team prend les routes de Normandie, direction Le Havre, pour le départ de la Transat Jacques Vabre. Le bateau est en convoyage par la mer et puis nous on est 2 véhicules avec des semi-rigides d'assistance et on monte au Havre pour accueillir le bateau dès qu'il arrivera. L'archipel de Glénan à bâbord, Edmond de Rothschild glisse doucement vers son premier grand rendez-vous avec la compétition, 2 mois seulement après sa mise à l'eau. C'est un peu la consécration de la fin de l'année, quoi. On part au Havre parce que le bateau va partir en course et c'est ça qui nous motive pour que le bateau soit nickel et fasse une superbe course, quoi. L'équipe, je pense, s'est bien donnée pour être prêt le jour fatidique, sachant qu'on est quand même, on n'a encore pas beaucoup navigué, mais le peu qu'on ait navigué, on a pu voir que le bateau était quand même assez performant. Pour le monocoque lancé par le baron Benjamin de Rothschild, la Transat Jacques Vabre est un test majeur, 1 an tout juste avant le départ du Vendée Globe. Sur un parcours de 10 000 km entre Le Havre et Itajaí, au sud du Brésil, Sébastien Josse et Charles Caudrelier vont affronter 19 concurrentes de la classe IMOCA. L'enjeu de cette transat, c'est de qualifier le bateau et après c'est de se confronter à la concurrence, à la nouvelle génération de bateaux et aussi à l'ancienne, parce qu'il y a un pari qui a été fait avec les foils, les plans porteurs, et il va falloir se confronter pour voir si on tire notre épingle du jeu à Itajaí. Dérive foil contre dérive droite, la Transat s'annonce comme un passionnant combat entre anciens et modernes. Face à des bateaux parfaitement aboutis et de solides équipages, le duo Josse-Caudrelier a de très sérieux arguments à faire valoir. « 40 ans pour l'un, 41 pour l'autre, le goût de la glisse et un parcours quasiment identique. Figaro, 60 pieds IMOCA, Volvo Ocean Race. » Sébastien Josse et Charles Caudrelier cultivent une connivence de marins doublée d'une amitié à terre qui font d'eux l'un des plus redoutables duos de la Transat Jacques Vabre. Avec Charles, le binôme il fonctionne très bien, donc on n'a pas besoin de recréer les automatismes, les réflexes. Une fois qu'on est en mer et qu'il y a de la compétition, c'est un couple qui fonctionne. Et vu le temps imparti, il n'y avait pas une envie ni la nécessité d'aller voir ailleurs. Donc voilà, un peu de fidélité, ça fait du bien. Il y a 2 ans, Sébastien Josse et Charles Caudrelier régataient déjà ensemble sur le prologue avant de s'attaquer à une traversée d'anthologie à bord du Multi 70 Edmond de Rothschild. Jours de course, à plus de 20 nœuds de moyenne et à la clé, une superbe victoire dans la baie d'Itajaí. 2 ans plus tard, la donne est sensiblement différente à bord du monocoque. C'est des bateaux qui sont faits pour aller faire le tour du monde, c'est un peu les 4x4 des mers, donc voilà, c'est... Alors qu'avant, on faisait un peu le Paris-Dakar avec des Formule 1, enfin, naviguer en multicoque, c'est un peu ça, donc il y a des risques. Là, on est quand même sur des bateaux qui sont faits pour aller autour du monde, qui sont faits pour aller dans le Grand Sud, donc c'est des bateaux assez rassurants. C'est la concurrence qui fait que si on s'arrête 5 minutes pour prendre un café, c'est 5 minutes de réglage de moins, c'est 5 minutes d'attention de moins consacrées au bateau, donc c'est 5 minutes de performance en moins. Autant dire que pour goûter
affronter de nouveau en vainqueur les charmes du Brésil, Sébastien et Charles vont devoir cravacher. Pas de quoi effrayer deux gaillards qui visent clairement la plus haute marche du podium et s'offriraient bien le premier doublé multi-mono de l'histoire de la course. Pendant un peu plus de 2 semaines, jour et nuit, Sébastien Josse et Charles Caudrelier vont faire avancer au mieux une merveilleuse mais infernale machine. Façon shaker, Edmond de Rothschild réserve un traitement de choc à ses deux co-skippers. Autant dire que naviguer à bord d'un tel engin demande une irréprochable condition physique. Donc faire du sport pour faire du bateau, ça sert à pas se blesser, à être en forme, à récupérer plus vite. Et on a beaucoup de mouvements qui sont pas trop académiques sur le bateau, on est souvent tordu, malmené, donc mieux on est dans son corps, plus on a de la musculature, plus facile c'est pour récupérer. 99, 100. Quand tu es au large et que tu es fatigué, que tu en as marre, c'est plus ta tête qui va te faire te lever pour aller changer une voile ou régler une voile que tes muscles. Mais être en bonne condition physique, c'est un plus indéniable. Et puis on veut se protéger aussi, parce que c'est un sport où il faut durer, et sur le long terme, de bien se protéger, ça je pense que c'est important. On s'est entraîné là, on a fait 2-3 naves de nuit en course, et c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'étais pas ressorti aussi épuisé d'une navigation. Les bateaux sont vraiment durs et vraiment inconfortables. Le rythme des courses est de plus en plus élevé et on a du mal à suivre, il faut être honnête, donc il faut savoir se ménager, on a l'expérience pour ça. Mais malgré tout, moi je trouve que les bateaux sont de plus en plus fatigants parce que c'est normal, ils vont de plus en plus vite. En 3 sacs, je pense qu'on a rempli tout ça et après qu'on peut avoir un sac de... Après une semaine de petits plats préparés par Julien Gatillon, le chef étoilé du domaine du Mont d'Arbois, Sébastien et Charles passeront ensuite au régime lyophilisé, à quelques exceptions près. Quand la météo est belle et on a quand même un plat de pâtes avec un peu d'huile d'olive, parce que ça c'est une valeur sûre, c'est neutre et ça nous rappelle un peu notre enfance, quoi. Un peu de douceur dans un monde de brut, pour sûr, mener Edmond de Rothschild à fond sur l'Atlantique n'a rien d'un jeu d'enfant. Verdict de la course aux alentours du 12 novembre.